Salut, je m'appelle Charles. Salut, je m'appelle Justine. Et moi c'est Juliette. Et aujourd'hui, Okapi t'emmène visiter une ferme urbaine sur le toit du parc des Expos de Paris. On est au parc des expositions de Versailles en plein Paris. D'habitude, quand on vient ici, c'est plutôt pour assister à des grands événements comme le Salon du Chocolat ou la Paris Games Week. Mais nous, si on est venu, c'est pour faire un petit tour à la campagne. Oui, à la campagne. Et pour ça, il suffisait de monter les escaliers. Depuis quelques mois, le toit du bâtiment s'est transformé en gigantesque potager à ciel ouvert. On est encore au début du projet, mais l'objectif, c'est de faire de cet endroit la plus grande ferme urbaine d'Europe. Donc tous ces légumes-là, ils vont dans les grandes surfaces et les supermarchés, mais la plupart vont au restaurant qui est là-bas. Comme c'est un circuit court, le bilan carbone est très faible et donc ça permet de beaucoup moins polluer. En gros, c'est un endroit en plein centre-ville où on cultive des fruits et des légumes comme à la campagne. Ils adaptent les légumes en fonction de la saison. Là, il y a aubergines, fraises, tomates. Et le mois dernier, en mai, il y avait plus des laitues, des radis et voilà. Tu te demandes à quoi ça sert de faire ça ici ? Les fermes urbaines sont bonnes pour la planète, mais pas seulement. Elles ont aussi un rôle éducatif hyper important. Là, on a des légumes qui poussent dans de la fibre de coco, qui est un matériau neutre, c'est-à-dire qu'elle n'apporte rien à manger à la plante. Donc là, grâce à ce système informatique et ce bac d'eau, il y a des nutriments dans ces bidons et on va les apporter dans cette eau qui alimente tous les bacs, qui alimente la terre et du coup qui va permettre de donner des nutriments aux légumes. Alors, comme on est sur un toit, on peut pas mettre de la terre parce que ça serait trop lourd. Du coup, on a mis de la fibre de coco pour que ça soit plus léger et qu'on puisse mettre plus de plantations. Oui, parce qu'ici, pas question d'utiliser des serres chauffées pour cultiver des framboises en plein hiver. Nous, on est venus au mois de juillet et voici ce qu'on a trouvé. Donc là, on a des fraises qui sont un peu cultivées comme dans le même système que tout à l'heure, sauf qu'elles sont sur des colonnes et qu'elles sont alimentées par un tuyau qui jette de l'eau toutes les 10 minutes dans cette colonne et qui alimente ses racines. Du coup, toutes les 10 minutes, ça fait ça. Et du coup, ça alimente la plante. C'est intéressant de cultiver comme ça avec des colonnes parce qu'on peut exploiter aussi la hauteur et donc cultiver bien plus et utiliser beaucoup plus d'espace et de surface en fait. Par exemple, là, on peut cultiver 52 plantes fraises contre sur un terrain normal, on peut en cultiver que 8. Et puis des capucines, une petite fleur qui n'était pas là juste pour faire joli. Elles servent à attirer les pucerons qui s'accrochent à elles pour éviter que les pucerons aillent sur les autres plantations et du coup mangent les feuilles et les fleurs, tout ça. C'est très épicé mais c'est bon. Faire pousser des fruits et des légumes sur un toit, ça ne s'improvise pas. Pour y arriver, les maraîchers ont dû développer différentes techniques. Là, on est avec Baptiste qui est maraîcher. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton métier, ce que tu fais ici ? Je m'occupe des plantes, je fais les récoltes, voilà. Et on est une équipe de 4 à travailler ici, à faire le même boulot et à s'occuper, à bichonner notre petite ferme. Donc ça, c'est un peu mon coin préféré de la ferme. C'est l'endroit où on a toutes les tomates cerises qui ont le mieux poussé de toute la ferme. Et c'est beaucoup de boulot en fait de faire pousser des tomates cerises comme ça parce que toutes les semaines, on doit venir pour tailler et rendre propres les tomates cerises pour qu'il n'y ait pas de maladie, pour qu'elles soient en bonne santé et qu'elles poussent bien. On utilise les mains et en fait on vient enlever ce genre de branches qui sont des branches un petit peu parasites. On n'a pas pu s'empêcher de terminer la visite dans l'allée des fraises, histoire d'en picorer quelques-unes au passage. C'est donc ici qu'on vous dit au revoir et à la prochaine!